original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. C'est moi qui l'aime, je suis son grand amour. Et la vraie passion, il ne l'a connue que dans mes bras. On est fait l'un pour l'autre. Quand il te fait l'amour, il pense à moi. Lâche-moi! Sonia! Tout va bien, Madame Cardenas. Je vais prévenir mademoiselle. Merci. Lorena, qu'est-ce que je suis contente de t'accueillir. J'aurais aimé aller te chercher à l'aéroport, mais je t'ai expliqué. C'est pas grave, j'ai pris un taxi. Tu as fait bon voyage? Oui, c'était long et fatigant, mais malgré le décalage horaire, je me sens bien. Je te remercie, c'est sympa de m'accueillir chez toi. On a tellement de choses à se raconter. Je n'aurais pas supporté que tu ailles autre part. Rassure-moi, tu n'as pas dit à Francisco que je venais pour quelque temps. Il ne faut pas rester là, Madame Ferrer. Madame Cardenas, nous allons faire un petit tour au toit. Il ne faut pas rester ici. Venez. Cette jeune femme doit être blessée. Il faut l'aider. Non, non, c'est rien du tout. Il va laisser promener dans le parc. Allez, on vous accompagne. Il ne s'est rien passé. Tout va bien. Francisco m'a téléphoné. Il va passer me voir ici ce soir. On ira peut-être dîner dans un bistrot. Attends. Oh là là, c'est Une minute, affreux, s'il te je ne sais plaît. pas quoi Tu as dit mettre. qu'il allait t'emmener à quel endroit? Dans un bistrot? Dans quel bistrot? Comment peut-il emmener ma fille dans un bistrot? Non mais c'est pas vrai, on aura tout vu. Ah. Écoute chérie, je vais essayer de ne pas me mettre en colère. Premièrement, tu es encore une enfant. Et deuxièmement, au lieu de me mettre devant le fait accompli, tu aurais pu me demander la permission. Mais qu'est-ce qui t'arrive? À quoi tu joues? Calme-toi, ça y est, j'ai compris. Est-ce que tu autorises ta petite fille chérie à sortir avec Francisco? Comment? Il t'a proposé de sortir avec lui? Non, chérie. Non, il est trop âgé pour toi, ce garçon. Pour l'instant, il ne m'a rien proposé. Mais alors, pourquoi tu me racontes ça? Qu'est-ce que c'est que ces sottises? Tu vas vraiment finir par me rendre fou! Je suis sûre qu'il va me proposer de sortir Nati, avec lui. je te conseille de réfléchir à tout ça avec calme. Tu ne crois pas que tu vas un peu vite? C'est pas sérieux. Tu te fais trop d'illusions sur ce garçon. Et tu es trop jeune pour te maquiller. Regarde-moi ce travail. Enlève-moi ça tout de suite. J'ai l'impression d'entendre maman. Vous utilisez presque les mêmes mots. Je ne suis plus une petite fille et vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte ni l'un ni l'autre. Tu veux me faire croire que ta mère sait que tu vas sortir avec Francisco? Elle sait que- Réponds-moi. Tu as la permission de ta mère? Oui, bien sûr. Elle me permet de me maquiller aussi. Ah bon? C'était un accident, je vous jure. Écoutez, essayez de garder votre calme. Bien sûr que c'était un accident. Oui, oui, mais qui est-ce qui va me croire? Si on vient à savoir que j'étais avec Sonia, Alexandre est capable d'imaginer le pire. Il va croire que je l'ai fait exprès de la pousser. Qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, rien. Vous allez rentrer et je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer. Je vous appelle. Il est hors de question que je m'en aille. Non, si Carla raconte ce qu'elle a vu, je suis fichue. Mais non, n'ayez pas peur. Elle ne dira rien. Si elle dit quelque chose,
Personne ne la croit. Si seulement ça ne pouvait être qu'un cauchemar et pas la réalité. Madame Cardenas est plus tranquille ici. Il vaut mieux que je rentre pour voir ce qui se passe à la maison. Je vous appelle. Sonia? Où es-tu, chérie? Sonia? Chérie? Sonia, mon amour. Non. Non. Elle est morte, papa. Sonia est morte. Sonia. Sonia. Quand il te fait l'amour, il pense à moi. Lâche-moi! Sonia! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? C'était un accident. Je voulais juste... Je voulais... Qu'est-ce qui se passe, Ruby? J'ai tué Sonia. Nous devons procéder à l'autopsie. Oui, oui. Vous pouvez signer, s'il vous plaît. Merci. Tu veux que je l'accompagne, mon garçon? Non, je te remercie, je vais être seul avec elle. Oui, ma femme. Elle doit être sans doute dans le parc avec Célia, comme d'habitude, monsieur. Ne vous en faites pas, elle va bien. Ça se passe comme tu veux avec Louis? Oui, mieux que ce que j'espérais. Mais celui qui n'est pas très chaud et qui voit ça d'un mauvais œil, c'est mon père. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. Ce que les autres pensent ne devrait vraiment pas compter. C'était déjà pas évident d'oublier Alexandre. Je ne l'ai pas oublié, Lorena. J'essaie, mais c'est dur. C'est très difficile de devoir renoncer à un homme comme lui. Cela dit, je me suis résignée, je sais qu'on ne sera jamais ensemble. Il y a d'abord eu Ruby, maintenant Sonia et... Le pire de tout, c'est que Sonia sait très bien que tu es amoureuse de lui. Elle le sait, mais pour elle, je ne suis pas une rivale. Elle sait bien que jamais je ne pourrai m'immiscer entre deux. Franchement, est-ce que tu crois que tu peux tomber amoureuse de Louis? Je n'en sais rien. C'est étrange. Tout le monde parle du sentiment amoureux comme si c'était quelque chose qu'on pouvait provoquer, et c'est pas vrai. Mais après ce qui s'est passé entre mon père et Louis, je me suis rendu compte que je l'aimais plus qu'un simple ami, et je suis prête à protéger ma relation avec lui. Au moins, c'est déjà un bon début. Non, je n'ai rien vu, monsieur Cardenas. J'étais allée avec madame au parc, comme on le fait tous les jours. Je savais que cette passerelle était dangereuse. Célia, ne perdez pas de vue ma femme, s'il vous plaît. Ne vous éloignez pas d'elle. Cette étoile est à rubis. Oh, c'est une étoile de mer. J'aime la mer. C'est à rubis. Cette étoile est à rubis. Je vais voir madame. Si vous voulez quelque chose... Oui, Célia, merci. Je vais voir les amis d'Alexandre. Il faut que je les prévienne.
Ce n'était pas du tout mon intention. Je te le jure. Ce n'est pas la peine de jurer. Je te crois. J'étais allée la voir pour lui dire que j'avais eu des problèmes avec Hector parce qu'elle lui avait dit pour Jerry. Et vous avez fini par parler d'Alexandre. Oui. Sonia est devenue folle furieuse. Elle m'a frappée au visage. Je l'ai empoignée et en voulant se dégager, elle est tombée comme ça, d'un seul coup. Et je ne l'ai pas poussée, je te le jure. J'ai essayé de la retenir, mais je n'ai pas pu. Et puis je suis descendue en courant, elle avait un morceau de verre planté dans le cou. Quelle horreur. Être si belle et avoir une mort aussi atroce. Je voulais l'aider. Je voulais l'aider, l'infirmière. Elle est arrivée, elle m'a dit qu'elle était morte. Et tu t'es enfuie? J'étais très nerveuse. Je n'avais qu'une envie, partir. Et Célia devait emmener Carla au parc comme d'habitude pour que tout ait l'air normal. Mon trésor. Si on apprend la vérité, je perdrai tout. Tout. Jusqu'à la liberté. Je ne l'ai pas tuée. Je ne suis pas une meurtrière. Il ne faut pas que la vérité se sache. Alexandre va me haïr pour toujours. Ne t'en fais pas, trésor. Comment veux-tu qu'il soit au courant? Qui d'autre t'a vu, à part l'infirmière et la folle? Je n'en sais rien, je l'ignore. Il se peut que sans que je m'en rende compte, une domestique m'ait aperçue. La vérité, c'est que cette fois, si jamais ça vient à se savoir, tu as tout à perdre. Tout le monde croira que tu l'avais prémédité, que tu as tué Sonia pour avoir le champ libre afin de pouvoir récupérer Alexandre. C'est magnifique cet endroit, tout le monde est élégant, c'est très chic. Ce n'est pas si chic que ça. Si tu m'avais prévenu, je me serais habillée plus classe. Je voulais te faire la surprise. Et quoi que tu mettes, de toute façon, tu es toujours élégante. Merci, c'est gentil. Mais j'aurais préféré être prévenue. Je sais que tu ne bois pas, mais ce soir, tu dois faire une exception. Tu vas en prendre un peu pour qu'on trinque ensemble. Ça suffit, Marina. Je commence à en avoir assez de courir, je suis épuisé. Je ne suis pas contente, Francis. Non, j'en peux plus. Pourquoi tu ne leur as pas donné l'ordre de me laisser entrer? J'étais en train de jouer avec Marina, j'ai pas entendu l'interphone. Et comment se fait-il que c'est à toi qu'on l'a confié alors que c'est moi sa nourrice officielle? Je sais pas, Marc avait une urgence. Tu me prends dans tes bras? Oui. Comment ça, il avait une urgence? Un de ses patients s'est trouvé mal? Non, c'était pas une urgence médicale, mais une urgence amoureuse. Allez, on s'assoit. Une urgence amoureuse? Raconte-moi ça. Je porte un toast à toi et à Marina. Santé. Je remercie Dieu de m'avoir soutenue et de m'avoir donné la chance de croiser ton chemin. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Nous formerons une vraie famille. Je suis fou de toi, Christina. Et j'adore Marina. Et on aura d'autres enfants, disons une vingtaine au moins. Allô? Quoi? Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Pauvre Alexandre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de grave? On m'a appelé pour me dire que Sonia avait eu un accident. Sonia est morte. Oh mon Dieu. Je vais trouver Pietrasanta. Il va payer pour tout le mal qu'il nous a fait, ça je te le jure. Peut-être que mon nouvel associé pourra me mettre sur la piste. Il doit savoir où il se trouve. Comment? Quel associé? Pietrasanta a cédé les actions de l'hôtel à un certain comte d'Aragon. Je ne le connais pas encore. Il paraît que c'est un homme étrange et mystérieux. J'espère qu'il t'aidera à retrouver Jerry. Ne t'en fais pas, ma reine. De toute façon, avec ou sans l'entreprise, tu ne manqueras jamais de rien tant que je serai en vie. Merci, mon chéri. Je sais. Ensemble, on trouvera une solution. Ce qui me préoccupe, c'est ton parrain. Les échecs qu'il vient d'essuyer l'ont déprimé. C'est normal. Tant d'années de travail et d'efforts et tout perdre. Ne l'abandonne pas. Alexandre, je viens de parler avec ton père.
C'est vraiment affreux. Je ne comprends pas. Tu continues à te faire du souci pour Parrain alors que tu as une liaison avec le père de Maribel? J'ai encore une certaine tendresse pour Gennaro, malgré ce qui s'est passé. Tu es sûr de vouloir officialiser ta liaison avec Arthur de la Fuente? Oui, je crois. Enfin, on n'est jamais sûr de rien. J'ai des doutes parfois. C'est pas évident. Aujourd'hui, il a fallu que je lui parle. Maribel m'a demandé d'intercéder en sa faveur. Pourquoi? Arthur ne voit pas d'un très bon œil cette relation dans laquelle elle s'est engagée avec ce garçon. Maribel a un fiancé? Ce n'est pas encore son fiancé, mais... Tu sais que j'aime beaucoup Maribel. Je l'ai toujours appréciée. Je ne sais pas si je vais pouvoir accepter son ami. C'est difficile pour moi. Pourquoi? Qui est-ce, marraine? C'est le fils de Gennaro. Luis Duarte? Quelle mort injuste et absurde. Justement maintenant, au moment où on avait commencé à faire toutes sortes de projets. C'est trop injuste. Je ne peux pas l'accepter. Alexandre. Je n'y comprends plus rien. Pourquoi la vie m'a joué ce tour? Je croyais enfin avoir trouvé le bonheur avec Sonia. Pourquoi la vie m'a-t-elle joué cette mauvaise farce? Alexandre. Pourquoi m'avoir fait attendre si longtemps? Je n'ai pas pu sortir plus tôt. Je ne peux pas m'absenter quand je veux avec Madame Cardenas. Je l'ai confiée à une domestique, mais il ne faut pas que je tarde trop. Bon, d'accord, passons. Tout le monde pense que c'était un accident? La passerelle en verre devait être fêlée d'après eux. Et bien sûr, ils ont pensé à un accident. Que Madame Cardenas était tombée par malchance. C'est ce qui s'est passé, je vous assure. Sonia a mis le pied sur la passerelle qui s'est effondrée et elle n'avait rien pour se retenir. C'était un accident, c'est évident. Mais vous n'auriez jamais dû vous trouver dans la maison. Et comme par hasard, vous étiez avec elle quand elle est tombée. C'est vous qui m'avez ouvert. Ah bon? Encore faut-il le prouver, non? Je ne serai pas complice de cette mort, je regrette. Si vous essayez de me menacer, je n'hésiterai pas une seconde. J'irai raconter au docteur Cardenas ce que j'ai vu. Alexandre ne doit rien savoir sur les circonstances de l'accident. Alors il faut voir comment on peut s'arranger pour que je n'éprouve pas le besoin d'en parler à quelqu'un. C'est parce que j'étais dans le besoin que j'ai accepté votre argent. Mais dissimuler une chose aussi atroce? Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous taire. Et vous n'aurez plus de soucis d'argent à partir de maintenant. Très bien. Si vous voulez vraiment m'aider, le docteur ne saura jamais que vous étiez avec madame ce jour-là, juste au moment où elle est morte, comme par hasard. Alors, ça va mieux maintenant? Vous êtes rassuré? Oui. Alexandre a réagi comment? Le pauvre. Il s'est accroché au cadavre de son épouse avec une immense douleur. Il ne voulait pas la lâcher. Il est anéanti. Alexandre, je suis avec vous. Merci. Merci.
Ignacio. Gennaro. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Quelle tragédie. La logique, ce serait plutôt que les jeunes nous enterrent, nous, les vieux. Pas le contraire. Oui, c'est vrai. Une femme si jeune, elle avait toute la vie devant elle. Elle venait de se marier. Ah, la vie est dure, on est bien peu de choses. Ignacio. Elisa. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est affreux. Mon amour, j'étais en colère, mais je ne voulais pas ça. Je te le jure. C'était un accident. Si seulement elle n'avait pas parlé à Hector, rien de tout ça ne serait arrivé. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? Ma reine vient de m'appeler. Sonia a eu un accident et elle est morte. Sonia? Comment elle est morte? Il paraît qu'elle a glissé sur la passerelle de verre chez elle. Elle a fait une chute et un morceau de verre lui a sectionné la jugulaire. Je sais que vous ne vous entendiez pas très bien toutes les deux. Mais c'est vraiment atroce. Pauvre Alexandre, j'aimerais tant... Non, 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 n'y pense même pas. Je n'irai pas à l'enterrement, c'est hors de question. Je n'ai rien à y faire et toi non plus. Calme-toi, je ne t'ai pas dit qu'on devait y aller. Je deviendrais fou si jamais il t'arrivait quelque chose. Je t'aime trop, je ne pourrais pas vivre sans toi. Marie-Belle, je peux te parler une minute? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de l'autopsie qu'on a pratiquée sur Sonia. Rien qu'une minute. Et tout de suite. Hector, tu trouves que je suis quelqu'un de bien? Mais oui, quelle question. Et en plus, tu es la femme la plus belle que j'ai jamais connue. Je suis sérieuse, mon amour. Pourquoi tu penses que je suis quelqu'un de bien? Parce que tu me l'as prouvé, c'est tout. La patience que tu as eue avec moi, ta compréhension. Le fait que tu restes avec moi alors que je suis malade et que j'ai de gros problèmes avec l'entreprise. On résoudra tous ces problèmes à deux. Tu crois? Une autre femme m'aurait peut-être laissé tomber. Toi, tu veux m'aider à tout résoudre. Tu es une femme exceptionnelle. J'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontrée, d'avoir croisé ta route. C'est horrible. Mais il faut le dire à Alexandre. Je ne suis pas certain qu'il faille lui dire pour le moment. Il est déjà anéanti par la mort de Sonia. Oui, mais malgré tout, Alexandre ne nous pardonnerait pas si on ne lui disait pas la vérité. Quelle vérité? Alexandre, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Ça va être très douloureux, mais il faut qu'on te le dise. Qu'est-ce qu'il y a? Sonia était enceinte de 3 semaines, je viens de l'apprendre. Je suis tellement désolée.
Mon amour. Cet enfant qu'on voulait tant était là. Oh, mon Dieu. Tu me les as pris tous les deux. Sonia. Tu attendais notre enfant. Mon enfant. Oh, Sonia. Il faut l'aider, vite! Il faut faire quelque chose, on peut pas la laisser comme ça! Elle est déjà morte! C'est pas vrai. Elle est pas morte. Non, non, c'est pas possible. Non, non, non. J'étais heureux avec elle. Elle aussi l'a été. Elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie avant de vous rencontrer. Encore dernièrement, elle me le disait. Elle vous aimait. Elle était très amoureuse. Je ne peux pas croire qu'elle soit morte. Avec notre enfant. Sonia ne savait pas qu'elle allait avoir un enfant. Mais un de ses vœux les plus chers, c'était d'être enceinte, d'avoir un enfant de vous. On voulait tous les deux avoir un enfant. Et elle est morte. Sans savoir qu'elle attendait un bébé. Et qu'il était déjà dans son ventre. J'ai perdu non seulement ma femme, mais mon enfant aussi. Oh, quel malheur. C'est atroce. Comment est-ce possible? Un enfant. Elle attendait un enfant. Ça y est, la petite s'est endormie. Je me demande comment vous avez fait pour l'endormir. Elle était tellement surexcitée. Je l'avais pas vue de la journée. Vous n'avez qu'à regarder la télé le temps que je termine, après je vous raccompagnerai. C'est urgent, c'est pour demain et Marie-Belle ne peut pas m'aider. Il n'a pas de chance. Ce pauvre docteur Cardenas, il est si gentil. Et voilà qu'il perd sa femme. Tu lui présenteras mes condoléances, d'accord? Mais je n'y manquerai pas. Il va avoir du mal à surmonter sa douleur. Moi, que Dieu lui donne des forces. Ouais. À bientôt, Ignacio. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'oublie pas que tu peux compter sur moi, d'accord? Oui, je te remercie. Il faut que tu sois forte, Marie-Belle. Je n'y arrive pas. Ça me brise le cœur de voir Alexandre si malheureux. Sonia allait avoir un enfant. Tu imagines ce qu'il doit ressentir, cet affreux. Ça me fait très mal, à moi aussi. Mais il ne faut pas sombrer, il faut être fort. Il n'y a que comme ça qu'on pourra l'aider. Marie-Belle, pardon. Excusez-moi. Je vous suis très reconnaissant pour le soutien que vous apportez à Luis. Grâce à vous, il a déjà fait énormément de progrès. Merci.
Je ne suis là que pour une quinzaine de jours. J'avais tellement la nostalgie de Mexico. Louis? Tiens, papa, je te présente Lorena. Ravie de vous connaître. Bonjour. J'ai connu votre fils quand on était à l'université. Très bien. Mon garçon, j'y vais. Tu rentres avec moi? Non, je vais ramener Lorena et Maribel parce que son père doit ramener Elisa. Chérie, tu vas bientôt revenir. J'ai besoin de toi à la maison. Tu te rends pas compte, les deux hommes de cette maison ont encore plus besoin de moi. Ils ne savent pas faire la cuisine. Tu fais la cuisine maintenant? Il a bien fallu que j'apprenne. C'est moi la maîtresse de maison ici. Je m'occupe de papa, je m'occupe de Louis. Tiens, au fait, est-ce que tu sais si Louis sort avec quelqu'un? J'en suis pas sûre, mais je crois qu'il sort avec Maribel. Maribel? Il sort aussi avec d'autres amis. Ils sont amis alors? Oui, d'après ce que je sais, il y a un autre ami qui vient souvent le voir, c'est Francisco. On devait se voir aujourd'hui. Mais il avait son travail et celui de Maribel en plus. Il est beau, qu'est-ce que je craque pour lui. Chérie, tu es encore un petit peu jeune pour penser au garçon. Il est mignon, il a l'air si tendre. J'aime beaucoup son regard, il a une douceur dans les yeux. Et dès qu'il me voit, il fait... Francisco, imaginons que Gaetano revienne un jour. Vous l'avez vu? Non. Il cherche Christina? Sûrement pas. En 3 ans, il l'a jamais appelé. Aucun signe de vie. Ah. C'est juste une supposition. S'il revenait, toi, tu le dirais à Christina? Même s'il est fiancé avec Marc? Oui, je la préviendrai quand même, bien entendu. Ah oui. Ça me ferait plaisir que ta relation avec Maribel se concrétise. Vous seriez très heureux ensemble, j'en suis persuadée. J'en suis aussi persuadé. Et comment ça va avec Francisco? Ah, c'est fini avec lui, ça n'a pas duré longtemps. Tu veux bien m'excuser une minute? Je t'en prie. Tu ne te sens pas bien? Je suis tellement triste pour Alexandre. Que je pense que Sonia était enceinte. Qu'elle allait avoir un bébé. C'est pas vrai, elle était enceinte. Oh, c'est atroce. Il était très bien, ce garçon. Il a sombré dans l'alcool quand il a su que son père avait une autre famille. La mienne. Je ne veux pas de lui pour ma fille. Je ne veux même pas connaître les raisons pour lesquelles il s'est mis à boire. C'est un alcoolique. Moi non plus, je n'ai pas très envie de faire sa connaissance, parce que c'est le fils de Célia. Mais si ta fille l'aime vraiment, tu devrais essayer d'être un peu plus tolérant. Non. Alexandre, ils vont l'emmener au crématorium, il faut que tu lui fasses tes adieux. Sonia, j'espère que je t'ai rendue heureuse. Tu as su m'apporter tellement de joie et de bonheur. Je ne t'oublierai jamais. Mon amour. Tu as fait des cauchemars? Tu étais agité cette nuit, tu n'arrêtais pas de bouger. Ça va, je me sens mieux. Tu me rassures. Il est prévu qu'on dîne avec Lucien de Montemayor ce soir. On m'a confirmé le rendez-vous. Je croyais que tu voulais qu'on prenne rendez-vous avec lui assez vite. Il n'a pas été très courtois, je ne l'aime pas trop. Tu préfères que j'y aille seul? Non, je n'ai pas très envie de le voir, mais tu n'iras pas seul. Je vais t'accompagner. Nous irons tous les deux voir ce maudit comte. Cette fois-ci, je ne crois pas que je vais pouvoir relancer l'entreprise. Je suis désolée, mais je suis prête à t'aider.
Je peux très bien réduire les dépenses pour la maison. Oh, mais non, sûrement pas. Je trouverai bien une solution. Pour le moment, je vais louer les bureaux de l'entreprise et je travaillerai sur certains projets en indépendant. Et je peux retrouver du travail comme avant qu'on se marie. Et il ne te restera qu'à payer l'école de Nati. En plus, on pourrait louer la maison. Elle est un peu grande pour moi toute seule. C'est aux enfants et à toi qu'appartient la maison. Je trouverai une solution. Tout va s'arranger. Merci pour ta compréhension et pour ton aide. Pauvre Alexandre, ça doit être affreux de perdre la femme qu'on aime. Ouais. Hier soir, je me suis dit qu'il fallait profiter de la vie au maximum. Elle peut s'arrêter n'importe quand. C'est bizarre. J'arrête pas de penser à Lorena, j'arrive pas à l'oublier. Paco, Lorena ne voulait pas que tu la prennes, mais il faut que je te le dise. Elle est à Mexico. Elle est à Mexico? Elle est revenue? Oui. Elle est là pour les vacances. Tu as intérêt à faire vite, tu n'as que 15 jours pour la reconquérir. Ouais, c'est génial! On a passé quasiment toute la soirée à parler de toi. Moi, je suis convaincue que ta liaison avec Louis peut déboucher sur quelque chose parce qu'il t'aime vraiment, c'est sûr. Oh, Lorena. Hier, à l'enterrement, j'avais mal pour Alexandre. Je ne supportais pas de le voir souffrir. Je ne pensais qu'à le consoler, le serrer dans mes bras. C'est plus où tu en es. Plus du tout. Pourquoi me mentir à moi-même? Celui que j'aime, c'est Alexandre. Je te conseille de bien réfléchir avant de prendre une décision. Tu peux encore laisser tomber ton histoire avec Louise. De toute façon, elle vient à peine de commencer. Quant à Alexandre, j'ai un peu honte de te dire ça, mais... il est veuf. Comment tu peux dire une chose pareille? Alexandre souffre de la mort de Sonia, et moi-même je l'aimais beaucoup. Je ne me vois pas du tout en train d'essayer de vivre quelque chose avec lui pour l'instant. Je respecte trop la mémoire de Sonia. C'est l'étoile de Ruby. C'est l'étoile de Ruby. Bonjour, maman. Si tu savais comme j'ai besoin de toi maintenant. Si seulement tu pouvais comprendre ce qui m'arrive, c'est affreux. Tu vois, maman, je viens d'enterrer mon épouse et mon enfant. Je ne savais même pas qu'elle attendait un enfant, mon enfant. Un enfant? J'ai un fils, moi, il est merveilleux. Alexandre. C'est encore un petit garçon, mais il est très fort et très gai. En plus, c'est un petit garçon très courageux. Quand il tombe par terre, il ne pleure pas. Il se relève tout de suite, puis il se frotte les genoux. Et il retourne jouer. Maman. Comment tu as trouvé Nati hier soir? En pleine crise d'adolescence. Elle fait une fixation sur Francisco. Mais celui qui me préoccupe, c'est Louis. Pourquoi? Non, moi je trouve qu'il va de mieux en mieux. Oui, mais d'après Nati, il voit toujours Marie-Belle. Et s'il s'attachait trop à elle? Gennaro, je serais plus tranquille si Louis savait que c'est sa demi-sœur. Ne te fais pas de mauvais sang. Je les ai observés à l'enterrement. Marie-Belle était avec un autre jeune homme et Louis bavardait avec une copine de l'université. De toute façon, je ne serai jamais tranquille. Je ne serai soulagée que lorsque Louis saura la vérité. Sonia, ces boutons de manchette sont magnifiques. Je veux que tu les étrennes le jour où tu recevras ton prix de la société d'orthopédie. Oui, bien sûr. Merci, ma chérie. Je suis très fière de toi. Et moi, je suis très fier d'avoir une femme telle que toi pour épouse. Alexandre? Ils ont appelé pour savoir si tu voulais annuler l'événement d'aujourd'hui. Je suppose que oui, mais j'ai dit que je te poserais la question. Non. Non, papa, je ne veux surtout pas annuler.
Sonia était si fière qu'on me remette ce prix. Elle voulait que pour l'occasion je porte les boutons de manchette qu'elle m'avait offerts. Alexandre, tu n'es pas en état. Papa, il faut que j'y aille. Pour elle, j'irai. Pour elle, j'aurai la force. Je suis sûr que de toute manière, Sonia sera avec moi. S'il te plaît, dis-leur que j'assisterai à la cérémonie. Je suis venu plus tôt parce qu'hier soir, j'étais préoccupé. Alors, tu te sens mieux? Non, mais il faut prendre la vie comme elle vient. Ce soir, il faut qu'on aille dîner avec ce maudit comte. Oh, Lucien de Montémayor, comte d'Aragon. Oui, bien tout comte qu'il est, je ne le laisserai pas me traiter avec mépris comme il l'a fait la dernière fois. C'est comme ça que je t'aime, ma beauté, quand tu es en forme et que tu imagines d'autres horizons. Ce soir, il faut que tu sois belle comme un... Je veux être élégante et discrète, différente de celle qu'il a connue. Justement, j'ai la tenue idéale. Et une autre broche. Pas comme celle que je t'ai donnée La hier, broche La broche, je l'ai donnée à Madame Cardenas. Oh non, Alexandre m'a vu avec cette broche. Si jamais sa mère lui montre, il va comprendre que j'étais chez lui hier. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.